Aujourd'hui, 3 questions quiz pour t'aider à débloquer ton flow financier. Bienvenue dans cette chronique cash flow mindset. Le cash flow mindset du lundi. Aujourd'hui, je vais vous poser 3 questions impactantes pour vous aider à débloquer le flow financier, pour vous aider à accéder à plus d'abondance financière. Premièrement, dites-moi si vous êtes live ou en rediffusion. J'ai très, très hâte de vous voir. Demain, on risque de parler. Ça va être quoi le sujet demain? Euh, Demain, on va parler de tourner en rond, procrastination. Vraiment un bon truc pour contourner ça. Dans la chronique Cash Flow sur ma communauté. Mais aujourd'hui, on va venir défaire des nœuds avec des questions super importantes par rapport à l'abondance financière. J'ai vraiment envie de vous aider avec ça. Premièrement, j'aimerais qu'on prenne quelques minutes juste pour réaliser à quel point les gens les plus riches sur Terre, les moyennement riches, les riches normaux, les gens qui sont très, très pauvres, les gens qui sont dans la classe moyenne, est-ce que on s'entend pour dire que chaque personne dans ces tranches de finances-là, chaque personne qui est dans ces différentes réalités-là, a 24 heures dans une journée? Oh! J'aimerais ça aussi peut-être souligner qu'on connaît tous des gens qui travaillent énormément, qui font tellement d'heures, qui sont tellement acharnés au travail, puis ils gagnent leur vie correct. Correct. Fait que c'est pas non plus le nombre d'heures. Oui, le nombre d'heures va venir appuyer, les efforts vont venir appuyer la vision ou la façon qu'on voit les choses. Mais j'ai vraiment envie de vous prendre le temps de vous poser justement ces 3 questions-là que je trouve tellement importantes. Je vais sortir mon petit papier. Oh, question numéro 1. Qu'est-ce qui arrive aux gens qui acceptent de sortir des sentiers battus? Question numéro 1. Qu'est-ce qui arrive aux gens qui acceptent de sortir des sentiers battus, donc de réfléchir en dehors de la boîte, de voir les choses différemment? Est-ce qu'on pourrait croire qu'ils ont des résultats différents des autres personnes lorsqu'ils posent des actions? Ah! Question que je trouve vraiment intéressante. J'aimerais tellement ça vous voir en live, mais c'est pas le cas aujourd'hui, ça me fait tellement de la peine. Je vais vous voir après. J'adore tout le temps vos commentaires, by the way. J'aime vraiment quand vous participez au live que je vous fais le lundi. Le mardi, ça me donne encore plus envie d'en faire. Donc, n'hésitez pas à prendre le temps de d'écrire cette question-là, peut-être pour plus tard. Mais aussi, vous pouvez m'écrire la réponse dans le chat si vous êtes spontané ou si vous avez envie d'être spontané. Puis si vous avez envie de réécouter la question tout à l'heure, bien, ça sera disponible ici dans le live. Question numéro 2. Qu'est-ce qui arriverait si j'acceptais qu'il existe une infinie possibilité de faire les choses? Qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce qui arriverait? Qu'est-ce qui se passerait si j'acceptais qu'il existe d'autres réalités que la mienne? On s'entend, là. Je connais des corps de métiers, là, peu importe, là, des industries où est-ce qu'il y a des gens très, très, très pauvres et des gens très, très, très riches dans la même industrie. On pourrait regarder, exemple, les coiffeurs, c'est tellement marquant. Il y a des gens qui ont peine à finir de payer leur compte à chaque mois. Puis même, il y a des gens qui ne sont pas en mesure de le faire, malheureusement. Puis il y a des gens qui sont des vraies étoiles filantes, qui sont capables d'aller chercher des revenus de fou, qui sont capables d'implanter des systèmes dans leur entreprise qui leur permettent d'atteindre des résultats, mon Dieu, complètement insane, illogiques. Mais en même temps, ces gens-là ont quand même
comme je disais tout à l'heure, 24 heures dans une journée. Ma troisième question serait, oh, je l'aime celle-là. À qui appartient l'argent, le succès, l'abondance? Dans notre société, à qui appartient le succès, l'abondance, la réussite? Hmm. Puis, je vais rajouter un petit bout de question à ça. Pourquoi ça serait pas à moi? Bonne question. Pourquoi cette abondance financière-là ne me reviendrait pas? Trop souvent, on oublie que l'argent est une ressource universelle. L'argent aime les gens qui l'aiment. Si vous aimez l'argent, l'argent va vous aimer. Puis là, je l'entends tout de suite votre jugement. Oui, les gens qui aiment l'argent. Non, 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 non. Il y a des gens qui aiment l'argent qui sont totalement équilibrés, qui sont totalement de bonne foi, qui sont bons dans leur société, qui investissent autour d'eux. Aimer l'argent ne fait pas de nous quelqu'un de tout croche. Qu'on se le dise, qu'on se le rappelle, on est trop souvent porté à se limiter à ces choses-là. Donc, oui, il va y avoir un effet de gestion du temps pour avoir plus de ressources financières, mais en même temps, hmm, là, je vous invite, si jamais ça vous intéresse, tout novembre au complet, à chaque lundi, je vais être dans la formation perception professionnelle avec mes clients. Perception professionnelle, c'est une formation qui dure 4 semaines, qui nous aide vraiment à comprendre notre valeur. Parce que je vous dirais que l'ingrédient majeur pourquoi les gens restent dans un certain système de pauvreté, c'est qu'ils ne comprennent pas leur valeur personnelle. En fait, cette semaine, j'ai mis une petite phrase qui était marquée échanger du temps contre de l'argent ou échanger de l'argent contre notre valeur. Il y a complètement deux réalités qui se produisent tout dépendamment de la quelle façon on ajuste notre mindset par rapport à l'argent. Donc, c'est mes petites questions aujourd'hui. Écrivez-moi en commentaire si vous avez aimé cette capsule-là. Étiez-vous en live ou en rediffusion? Puis écrivez-moi peut-être la réponse aux 3 questions. Je peux les renommer rapidement. Qu'est-ce qui arrive aux gens qui sortent des sentiers battus, donc les gens qui acceptent ou qui décident de réfléchir en dehors de la boîte, qui ne suivent pas le courant, qui font des choses différemment, qui ne répètent pas les schémas que tout le monde font? Qu'est-ce qui se passe avec eux? Est-ce qu'il y aurait par hasard des résultats différents? Si tout le monde fait de la même façon, selon moi, on va obtenir un certain résultat. Puis si on réfléchit carrément différemment, on va obtenir un tout autre résultat. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai bâti ma carrière d'esthéticienne sur une période de 20 ans, aujourd'hui qui m'a permis de devenir coach en entreprise depuis maintenant 6 ans. C'est vraiment cette façon de réfléchir en dehors de la boîte. Puis mes clients souvent me le disent, sont vraiment impressionnés à quel point j'ai pas de barrière. Pour moi, l'éthique est super important. Pour moi, tout ce qui est loi ou peu importe, là, c'est super important. Mais il y a tout le temps des façons, si on s'en va du cadre légal ou qu'on s'en va, mettons, dans comment on bâtit une offre, comment on présente notre entreprise, comment on se présente à nos clients ou quel genre de forfait on offre à nos clients, plus on va réfléchir différemment de ce qui se fait dans notre industrie, plus on va sortir du lot. Puis c'est là que ça devient drôlement intéressant. Puis comme je vous disais tantôt, c'est comme ça que j'ai bâti ma carrière et ça m'a permis de réaliser des rêves extraordinaires. Je répète la question numéro 2. Qu'est-ce qui arriverait si j'acceptais qu'il existe une infinie possibilité de faire les choses? Qu'est-ce que ça changerait dans ma réalité si j'acceptais qu'il existe plein de possibilités ou de façons pour faire les choses? Et ma troisième question, je la répète, à qui appartient le succès, la liberté financière, l'abondance? Pourquoi ça ne serait pas à moi? Fait que c'est tout pour aujourd'hui. On se revoit demain. Demain, je vais vous parler d'un point majeur pour réussir à défaire des cycles où est-ce qu'on tourne en rond, où est-ce qu'on reste dans notre tête longtemps. Je parle à tellement de gens en ce moment qui ont des projets extraordinaires, puis
Ils ont de la misère à les mettre au monde parce qu'ils sont juste coincés dans leur tête à virer ça de tous les bords. Et ça me fait énormément de peine parce que lorsqu'on tourne en hamster dans notre tête, c'est des centaines de milliers de dollars qu'on laisse sur la table si on calcule sur plusieurs années qu'est-ce que ça va faire. Des fois, les gens ils ont tellement peur d'investir dans leur vie en coaching, ils ont tellement peur de faire le premier pas pour investir en coaching, alors qu'on sait que quand ça débloque pour toute une carrière après. C'est pas juste l'année suivante, c'est toute une vie qui se voit améliorer financièrement. Donc, à chaque année, mes clients, ceux qui ne travaillent, ou mes futurs clients, ceux qui ne travaillent pas encore avec moi, vous laissez des dizaines et des centaines de milliers de dollars sur la table à chaque année. C'est complètement fou. Fait que voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je vous dis ciao, ciao, puis on se dit à demain à 13h dans mon groupe. Bye!